Amis brodeurs et brodeuses, bonjour. Les dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne ont suscité un questionnement auquel je souhaiterais répondre avec cette vidéo. Il y a une question qui revient très souvent. On me demande si le choix de la brodeuse a une répercussion sur la réussite d'une broderie de motifs. Je serais tentée de vous dire à la fois oui et non. Non, parce que lorsque j'ai commencé à broder il y a 17 ans, j'avais un modèle de base. Le revendeur de l'époque, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, m'avait donné une grande bibliothèque de motifs qui venait de cartes PFAF. J'ai pu broder la plupart de ces motifs sans aucun souci sur un cadre de 10 cm sur 10 cm. Puis j'ai pris une 4000D avec le logiciel PE Design version 7. J'ai créé des petits motifs que j'ai brodés sans problème avec la 4000D. Puis ensuite je suis passée sur une PR600 et j'ai trouvé que certains motifs étaient quand même plus jolis, mieux terminés. À ce jour, je brode avec la PR1000, je brode des grands motifs et je remarque que j'ai surtout des problèmes de décalage avec les très grands motifs. C'est pourquoi, lorsque je crée mes motifs, je ne manque pas de mettre une compensation d'étirement à certains objets, justement pour ne pas avoir de décalage. Par contre, je dirais qu'il est possible que le type de brodeuse ait un impact sur une broderie. En l'occurrence, j'ai eu l'occasion de donner un motif que j'avais créé à une amie. Elle l'a brodé sur sa mono-aiguille et malheureusement, elle n'a pas eu le même résultat que moi sur ma PR. Donc voilà, je peux donc dire à la fois oui et non. Certaines machines à broder peuvent avoir une différence de broderie pour certains motifs. Il y a une autre question qui revient. Il y a des brodeuses qui observent des interstices entre des objets brodés lorsqu'elle utilise l'enlèvement de superposition. Je vais donc prendre un exemple ici directement sur mon écran. Je vais créer ici avec l'outil triangle, deux triangles. Je vais dupliquer celui-ci que je vais mettre dans une autre couleur et je vais le faire se chevaucher ici sur le triangle rouge. Je clique droit sur ma souris, sélectionner tout, je me mets sur la couleur, clic droit, modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Je vois ici dans l'ordre de broderie qu'il y a une partie évidée qui correspond ici au haut du triangle jaune. Je vais zoomer ici, qu'on ne voit pas d'interstice ici de chaque côté de la pointe. Ceci dit, je vous rappelle qu'il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez sur votre écran d'ordinateur. Je vais d'ailleurs aller broder ces deux triangles que je vais également agrandir pour constater s'il y a des décalages. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucun décalage ici de part et d'autre de cette pointe. J'ai donc brodé en agrandissant les triangles. Par contre, ici, sur les deux triangles que j'ai agrandis, je devine un léger petit blanc. Si je devais broder une seconde fois
ces grands triangles, ce que je ferai, c'est que je sélectionnerai ici le second. Je serai tentée de mettre une faible compensation d'étirement de façon à ce que les points ici s'étirent. Une autre question revient. On me demande s'il est possible de changer les points de recouvrement dans des objets qui sont regroupés. Je vous rappelle que lorsque vous avez ici des petits carrés noirs qui entourent un motif, c'est que tous les éléments sont regroupés. D'ailleurs, on le voit ici dans l'ordre de broderie. Avec la version 10 du logiciel, il est tout à fait possible de modifier les points ici de ces objets. Je sélectionne mon objet, je clique droit, convertir en élément de pourtour, puis je vais cliquer sur convertir les pièces en pourtour. Je laisse le logiciel mouliner. Vous avez des tirets bleu turquoise qui regroupent tous les objets de votre motif. Je clique droit sur la souris, séparer. Maintenant, je vais aller sélectionner par exemple ici le toit. J'ai accès à l'icône forme et je vais aller chercher ici par exemple point de remplissage, programmer. Je vais aller cliquer droit caractéristiques de broderie, puis je vais chercher ici un point de remplissage programmé, par exemple le net 1, je clique dessus. Voilà. J'ai pu changer mon point de remplissage. Je vais aller faire la même chose, par exemple, avec l'étoile. Je clique sur le jaune de l'étoile. En point de remplissage, je vais également aller chercher un point de remplissage programmé. Ma fenêtre de caractéristiques de broderie est ouverte. Je vais chercher ici dans le petit dossier jaune. Je vais aller chercher ici le pat 09. Puis je fais OK. Vous voyez que j'ai également pu modifier le point de remplissage. Par contre, il y a certains points qui ne seront pas très jolis. Si je reprends par exemple le toit, je prends l'icône forme et je vais choisir point de croix. Vous voyez que le point de croix n'est pas du tout joli, c'est plutôt un point de remplissage par filet. Je voudrais répondre à Françoise qui habite autour de Bordeaux, qui est professionnelle en broderie et qui a posé une question très intéressante. Comme beaucoup de brodeuses, Françoise facture au point et bien évidemment plus il y a de points dans une broderie, plus le prix est conséquent. Et elle m'a demandé un petit conseil pour réduire le coût d'une broderie en réduisant le nombre de points. Alors, j'ai tiré ici deux cœurs. Le premier cœur est en point de remplissage. Quand je clique droit, caractéristiques de broderie, il n'y a pas de sous-couche. La densité est de 5 points au millimètre. Bon, la direction est de 51. Et j'ai cliqué ici dans la petite icône
type de point la première icône. Et lorsque je regarde ici en bas les dimensions et le nombre de points, je vois que pour un cœur qui fait 77,50 mm de largeur sur 72,80 mm de hauteur, il y a 4434 points. Je descends ici sur les caractéristiques de broderie et je vois qu'il y a en longueur de pas 4 mm. Je sélectionne le deuxième cœur, il a exactement les mêmes dimensions que le premier. Il n'y a pas ici de sous-couche, la même densité, la même direction. Par contre, j'ai mis une longueur de pas de 7 mm. Une fois brodé, je constate que le cœur de gauche, avec une densité de 5 points au millimètre, présente quand même des petits jours. Vous voyez, si j'avais mis une sous-couche et une densité un petit peu plus importante, je pense que mon cœur serait beaucoup mieux rempli. Par contre, le cœur de droite, qui a les mêmes dimensions, la même densité, et qui présente beaucoup moins de points, puisqu'il en a moins de 3000, est beaucoup plus dense. C'est dû au fait que j'ai utilisé à droite un fil de coton rouge, alors qu'à gauche, j'ai utilisé un fil de broderie Isacor. Je pourrais éventuellement conseiller à Françoise d'utiliser des fils un petit peu plus épais. C'est mon avis personnel. Toutefois, il faut faire très attention parce que quelquefois, certains fils encrassent le boîtier de canette. Je voudrais également répondre à une question qui revient également souvent. Quelquefois, vous souhaitez supprimer des points sur un motif que vous avez acheté ou que vous avez eu d'après une carte. Vous voulez supprimer des points après avoir converti ici en bloc de points le motif. Vous voyez que vous avez des tirets bleu turquoise, ce qui veut dire que tous les éléments qui composent votre motif sont regroupés. Vous cliquez droit ici sur la souris, puis vous cliquez sur Séparer. Vous cliquez ici sur l'aire de travail, puis vous allez sélectionner la partie du motif que vous voulez enlever. Ici, par exemple, cette partie, je veux l'enlever. Je la sélectionne, je clique droit, Effacer. Maintenant, si je veux enlever certains points ici, je vais sélectionner l'ensemble. Je vais chercher mon outil angle point. Si par exemple, je ne veux supprimer que cette partie-là, je clique ici sur le carré noir, je clique droit, puis je sélectionne fractionner au point. Je vais sélectionner ici avec l'outil angle ici ce carré qui devient noir et je clique sur fractionner au point. Je sélectionne ici cette partie que je souhaite supprimer, puis je clique droit, effacer. La portion ici que j'ai enlevée, bien sûr, c'est pour vous donner un exemple. Il est évident qu'elle se présentait tout à l'heure attachée ici à ces points. J'aurais pu sélectionner l'ensemble et puis l'effacer. C'était juste pour vous montrer comment vous pouviez vous y prendre. Mais sachez que vous pouvez donc convertir en bloc, enlever ce que vous avez envie d'enlever,
Puis vous pouvez à nouveau convertir en points, tout regrouper et travailler comme vous le souhaitez. Je terminerai cette vidéo avec le programme Design Center. Une abonnée à ma chaîne m'a dit qu'elle avait perdu les caractéristiques du travail qu'elle avait fait dans Design Center une fois qu'elle a passé son motif terminé dans Layout Editing. Alors, il y a deux opérations qu'il faut faire si vous voulez pouvoir modifier les caractéristiques de broderie ou éventuellement les couleurs. Donc là, j'ai importé rapidement une image, je clique sur ligne du tracé, puis je clique sur OK. Voilà, mon image, je ne la retravaillerai pas. Pour ne pas perdre de temps, vous voyez qu'ici je suis en ligne du tracé. Je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais aller donner à mes objets une couleur. Donc à chaque fois le nuancier se présente, je choisis le jaune, ici je choisis le vert, et ici, je vais aller choisir le bleu, et pourquoi pas le bleu ici. Je ne fais pas tout le motif, il suffit de compléter de votre côté. Puis j'ai décidé d'envoyer mon motif ici, dans Layout Editing, pour transformer le travail que j'ai fait en point de broderie. Si je veux éventuellement modifier les caractéristiques de broderie de ce fichier, il faut que j'aille ici l'enregistrer. Enregistrer sous. Ici, il y a marqué fichier Design Center en PEM et je vais par exemple lui mettre un nom, fleur. Je l'enregistre directement sur mon bureau. Maintenant, je bascule ici dans Layout Editing. Je demande au logiciel de transformer ce que j'ai travaillé dans Design Center en point de broderie. Si je ferme mon logiciel, enregistrez-vous les modifications apportées en sans titre, je vais mettre oui, et je vais mettre ici sur mon bureau fleur. Je ferme le logiciel. Il me demande, voulez-vous enregistrer les modifications en PEL? Je dis oui. Maintenant, si demain j'ai envie de changer les caractéristiques de broderie de mon motif, je vais ici ouvrir ma fleur en PEM. Elle apparaît dans la mosaïque, je clique sur ouvrir. La voici maintenant. Il suffit de cliquer ici. Au lieu de garder le point de remplissage, je mets par exemple le point de croix. Je clique à nouveau. Je vais récupérer l'ancienne couleur. Ici, je veux mettre en point de croix dans une autre couleur. Le voici. Ici en bas, je veux mettre dans une autre couleur, pareil en point de croix. Et ici à gauche, pareil, point de croix dans une autre couleur. Je bascule mon fichier dans Layout Editing. Je pose une petite fenêtre, je clique sur Importer. Et voici mon motif en point de croix. Donc, il est indispensable d'enregistrer votre motif dans Design Center en PEL et en PEM si vous voulez par la suite modifier les caractéristiques de broderie. Ceci dit, avec la version 10 du logiciel, ici en point de broderie, je l'ouvre.
Et plutôt que de retourner dans Design Center, vous allez sélectionner votre fleur, clic droit, convertir en éléments de pourtour, convertir les pièces en pourtour. Puis, je clique droit sur la couleur séparée. Je clique sur le pétale dont je veux modifier les caractéristiques. Vous voyez que là, ici, j'ai la petite icône forme. Je vais chercher un point en spirale, par exemple. Je peux modifier, bien sûr, en bas les caractéristiques de broderie. Et je peux faire la même chose ici, dans les autres pétales. Donc, rappelez-vous que dans Design Center, vous aviez, surtout si vous avez la version Next, vous pouvez modifier les caractéristiques de broderie et les couleurs et le sens de broderie si vous enregistrez votre motif en PEL puis en PEM.